Jésus. Alors ce soir-là, tu vas danser, tu vas dire Seigneur, je danse pour toi, parce que toi tu as déjà tout fait. Tu as laissé ta vie sur la croix de Golgotha pour moi. Alors pourquoi ne pas danser pour toi? Pourquoi ne pas te louer? Alléluia, alléluia, dis Amen. 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 Moi c'est la partie que j'aime, c'est ça. Alléluia. Prions, prions, prions. Jésus est prions. 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 Prions, prions.
chaud. Il remue que sa queue, mais il ne peut plus rien faire. Parce que là, il a chaud. Alléluia. Alléluia. Amen. On dirait qu'on fait un peu de Plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut.
né avec des jumeaux. Alléluia. Amen. Cet homme, c'est un magicien des choses. Alléluia. Je suis allé partout, je n'avais pas d'enfant. Mais Dieu ne m'a pas donné seulement un, mais il m'a donné deux. Tout est possible. S'il y a des femmes stériles dans cette assemblée, je vais changer votre situation. Nous allons vous opérer spirituellement et le Dieu auquel nous servons, il va faire un miracle pour vous. Alléluia. Les gens du monde, ils mettent confiance beaucoup plus aux médecins qu'à Dieu. Le médecin a été créé par qui? Par Dieu. Le médecin vous dit parfois des choses pour vous faire peur. La peur, c'est une semence du diable. Quand nous avons la peur dans la vie, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour s'infiltrer dans nos vies, pour nous détruire. Le contraire de la peur, c'est la foi. Avec la foi, tout est possible. Une chose que je te demande ce soir, pendant que je suis en train d'introduire mon message de la croisade, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Et tu ne seras pas déçu. Maladie spirituelle. Tu souffres. Il y en a d'autres qui sont en train d'aller de maison en maison. Chez les marabouts, chez les charlatans, chez les magiciens. Même dans des églises sataniques. À l'extérieur, on a mis la croix, tu penses que tu as affaire à une église, mais quand tu rentres là-dedans, c'est un cimetière. On te tue sans que tu le saches. Il y a des gens comme ça, qui sont dans nos églises. Elles sont déjà mortes. Et vous les voyez, on vit parfois dans l'apparence. Mais ce sont des personnes mortes. Vous êtes arrivés ici pour qu'on puisse vous ressusciter. Vous puissiez revenir à la vie. Vous voyez d'autres personnes. Vous les voyez en bonne santé extérieure. Mais quand elles dorment la nuit, elles n'ont même pas de sommeil. Elles font que des cauchemars. Elles voient des pitons, des serpents, le cimetière. Elles se voient en train de faire des bagarres avec des démons. Toi, peut-être on t'a mis dans l'eau. Peut-être tu es dans l'air. Peut-être tu es dans la forêt. Il faut que ton esprit revienne. Et nous sommes dans la croisade. Tel que nous commençons aujourd'hui, tu ne sortiras pas tel que tu es. Nous allons prier pour les gens qui sont liés, qui ont des problèmes, puisqu'il n'y a que les serviteurs de Dieu qui peuvent libérer les gens qui sont liés. On les appelle les captifs. L'onction du Seigneur est pour moi, pour libérer les captifs. Afin God for the anointing. Alléluia. The anointing, en anglais on appelle l'onction. Je remercie le Seigneur pour l'onction. Et l'onction va vous libérer. Il y a des jeunes filles parfois, vous le voyez même. Elles ne peuvent pas vivre 2 mois sans connaître non. Ça c'est anormal. Je reviens toujours par là, puisque c'est mon message que Dieu m'a donné, la sanctification. J'ai connu une sœur qui était à la recherche d'un enfant à Kinshasa. Elle m'a fui. Elle est allée auprès d'un magicien. Et le magicien lui dit, avant que tu aies des enfants, il faut qu'on couche avec toi. Ils ont couché. Et par après, la sœur n'a jamais eu d'enfant. Elle ne faisait qu'elle a seulement transmis des démons en elle. Alléluia. Quand tu te couches avec un magicien, avec quelqu'un qui pratique l'occultisme, la magie blanche, la magie résolution, pendant que vous êtes ensemble, il transmet des démons dans ta vie. Et tu deviens une personne anormale. Et cette dame-là est venue, un jour me raconte, parce que si tu me voyais pas, voilà ce qui m'est arrivé, je suis allé. Vous voyez, vous faites n'importe quoi. J'ai tous les dames. Elle peut faire n'importe quoi pour avoir n'importe quoi. Alléluia. Il faut faire attention. J'ai commencé à prier pour elle, à la délivrer. Et 2 mois après, elle était saisie. Alléluia. Dieu a la puissance de tout faire. Vous devez mettre votre foi au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le message de lui, je veux que ça soit l'introduction, puisque je vais pas aller loin. Je vais vous laisser pour partir et revenir au thème, parce que
demain, on doit commencer à attendre 17 heures. Alléluia. Parce que j'aimerais que vous ameniez vos frères et vos sœurs. Comment Dieu peut montrer sa grandeur s'il n'y a pas de malades? Amen. S'il n'y a pas de gens, il fallait amener même les aveugles en celui. Il fallait, vous avez peur que le pasteur il va être confondu. Puisqu'il va prier pour un aveugle, si l'aveugle ne voit pas notre pasteur, il sera dans la honte. Ce n'est pas moi qui sera dans la honte. Alléluia. Moi, je sers un Dieu puissant. Si nous prions pour l'aveugle, la gloire sera rendue à qui? À Dieu s'il le guérit, mais pas à moi. Moi, je suis qu'un instrument auquel Dieu utilise. Et quand il me dit, impose le mec, j'imposerai. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand tu crois à ma main, quand j'impose pour n'importe quelle maladie que tu as, Dieu il va te guérir. Puisqu'il m'a dit et je le fais. C'est dans l'obéissance que nous allons voir Dieu. Ceux qui disent, comme moi je ne donne pas la dîme. Surtout ces chrétiens qui habitent ici la France. Des chrétiens polis. Qui ne respectent même pas les hommes de Dieu. J'ai quitté cette église puisqu'on demandait l'argent. Amen. Moi je n'ai pas besoin de ton argent. C'est Dieu qui a besoin de ton argent. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu resteras pauvre. Il y a une sœur qui m'appelle d'un pays lointain. J'étais en train de la parler au téléphone. Et la sœur souffre de cancer, il a la maladie de cancer. Je lui ai dit, est-ce que ma sœur, toi, tu donnes à Dieu? Elle me dit, pasteur, je m'excuse. Ça fait presque 4 ans que je ne donne plus. Puisqu'il y a un homme de Dieu, soit disant, vous savez, il y a d'autres secrétaires de Dieu qui craignent les gens. Amen. Au lieu de prêcher l'évangile de la vérité, ils disent que si j'essayais de dire cela, les gens vont fuir. Alléluia. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aimez celui qui vous parle de la vérité. Puisque cette vérité, quand vous la connaissez et vous la mettez en pratique, vous serez bénis. Et cette sœur-là, hier, elle commence à m'appeler maintenant au téléphone. Papa Ben, alléluia. Papa Ben, parce que je lui ai parlé de la vérité. Amen. Je lui ai dit, ma sœur, je te parle de 10 000 kilomètres loin, moi je suis ici à Paris, mais là où tu es, est-ce que toi tu donnes la dîme? Oh papa, je donnais, mais cet homme de Dieu est venu me dire dans ma vie, dit que si tu reçois les allocations, ne donne pas ta dîme, puisque on te donne seulement comme aide. Mais si tu donnes, tu vas souffrir. Je dis, ma sœur, et il dit qu'il est bloqué financièrement. Il n'arrive pas à s'en sortir. Toutes les situations sont difficiles pour elle. Je dis, ma soeur, cet homme de Dieu t'a créé des situations, des problèmes terribles. Je ne te demande pas. Et elle, Dieu, maintenant, elle veut venir en France. Mais dans son compte, elle n'a que 300 €. Je dis, mais tu ne viendras pas ici. Parce que tu vas économiser. Tu risques de faire 10 ans sans que tu ailles là. Je te dis, ma soeur, si tu veux le miracle de Dieu, ce n'est pas à moi que tu vas me donner ces 300 €. Tu n'as qu'à prendre ces 300, aller s'aimer dans ton église. Alléluia. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Quelqu'un d'autre pourra te payer le billet sans que tu le saches. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, je te commande, là où tu es, à l'île de la Réunion. Est-ce que tu as une Bible? Oui. Commence à partir d'aujourd'hui. Si on te donne les allocations, 500 €, on lève 50 € de Dieu. Donne à Dieu. L'argent qu'on te donne gratuitement, et tu son accord. Tu dis que je ne peux pas. Nous donnons à Dieu que ce qu'il nous donne, n'est-ce pas? Mais là, les gens deviennent sèches. Elle a commencé à appeler au téléphone. Merci pasteur, je vais commencer à te... Toi tu es mon mentor. Je dis, ma soeur, puisque je lui ai dit la vérité. Et hier elle m'appelait. Elle me dit, papa, je me retrouve là. Je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Pasteur, tu dois apprendre. Je sais que tu viens de l'Angola. Tu vas avoir un groupe de gens qui te disent n'importe quoi. Il faut apprendre à leur dire la vérité qui est écrite dans la Bible. Il ne faut pas mâcher les mots. Puisque c'est cette vérité qui va les aider. On n'a pas la puissance, moi et toi, nous sommes que les instruments. Je ne peux pas guérir quelqu'un, mais c'est le Dieu qui agit à travers moi qui guérit les gens. C'est dans l'obéissance. Quand j'obéis à imposer les mains aux malades, Dieu il va les guérir. Nous tous nous devons obéir à la parole. Quand nous obéissons à la parole, nous verrons la différence. Dieu, il n'est pas Dieu, il est dans sa parole. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Beaucoup de personnes souffrent spirituellement. Est-ce que tu sais pourquoi tu es bloqué dans ta vie? Tu es malade financièrement. Tout ce que tu reçois quand on te donne, tu n'arrives même pas au 30e jour du mois. De
découvert. On appelle quoi? Découvert. Il faut pleurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu m'a inspiré que dans cette croisade, il va libérer les gens. Alléluia. Amen. Il va guérir les gens. Peut-être aujourd'hui, on commence par une personne qui est là. Il écoute cette parole. Dieu est en train de toucher cette personne. Il est en train de te parler. Alléluia. Je n'aimerais pas que tu viennes seulement aujourd'hui. Continue avec lui. Je coupe tous les liens ancestrales, familiales, là où ta famille. J'appelle que tu ressuscites. Au nom de Jésus, sois ressuscité. Sois ressuscité. Rikabato Shandoro Yara Karakaratashi. Rikari Yabaro Aratashi. Rikabash. 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 Oyabashalia. Rikabash. Père, commence une nouvelle terre, un nouveau train, un nouvel travail. Parmi les terre, oh Ayabash. The fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost. Touch her, touch her. Hallelujah. Hallelujah. Never be. Jésus, Jésus, touche-moi, touche-moi, libère-moi, libère-moi, ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier en distance. Si tu as une situation qui te tracasse en ce moment, le Seigneur va te libérer. Père, je parle au nom de Jésus, celui qui m'a Jesus. Rikabato Korolia Baratash. Rikabatashi Yabatash. J'entends que la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Descends dans ce lieu. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux là où tu es. Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de vous toucher. Vous n'êtes plus la même personne. Sois dégagé. Sois libéré. Sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit libère, Saint-Esprit touche. Au nom de Jésus, la puissance de cet esprit en train de te libérer. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu entier. Je sens une onction très forte dans la salle. Ça n'est que le début, demain ça va m'arrêter. Demain, nous allons monter dans une autre dose d'onction. Alléluia. Oui, comme Machanda, je vois une sœur ici. C'est une sœur qui craint l'Éternel, mais elle est dans le célibat. Elle a été sollicitée par des gens pour le marier, mais souvent, ça n'aboutit pas.
Mais pendant que je suis en train de parler, je te libère de l'esprit du célibat. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche, 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 touche. Jesus. Alléluia. Le Saint-Esprit est en action. Alléluia. Merci éternel pour la prière. Non, vous laissez parfois la personne quand elle tombe. Vous la laissez. Donc, je suis en train d'agir dans son corps. Un esprit de femme. Un esprit de femme. Oh, Seigneur. Je t'entends de sortir. Je t'entends de sortir. Il y a trop de blessés aujourd'hui. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Que Dieu m'a donné quand je vous disais que je vais vous dire des choses pendant cette croisade. Il y a beaucoup parmi nous qui ont des maladies, des situations difficiles, et ils demeurent là pendant longtemps. Dieu m'a inspiré quelque chose. Vous avez entendu ces jeunes hommes là qui disent ça? On lui demande 4 000. La médecine, parfois nous payons des sommes colossales. Mais Dieu il nous donne gratuitement. Vous regardez cette boîte. Cette boîte, c'est la boîte de délivrance. Nous continuons avec cette boîte jusqu'au dimanche. Tout le monde venait prendre cette enveloppe. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. On me dit, c'est toi, tu dois remettre les enveloppes. Donne à chacun l'enveloppe. Sauf ses enfants. Donne à ma femme, à tout le monde. Je vais vous dire. Si tu ne fais pas, tu laisses. Mais ce qui aimerait, j'aimerais que tu prennes, puisqu'il y a quelque chose que je vais vous dire. Je n'obéis qu'à l'esprit. Ce que je dis dans cette convention, dans cette croyance, il faut que le Saint-Esprit. Écoutez, Dieu m'a dit cela. On t'a condamné à prendre des médicaments pour ta maladie. Et des années, tu prends que des médicaments. Vous ne savez pas que les médicaments sont c'est la poison. Si tu as des médicaments chez toi à la maison, écoutez, tu vas prendre l'un des tablettes, un médicament, et tu vas te libérer avec ce médicament. Tu prends ce médicament et tu demandes à Dieu la semence que tu dois mettre, parce que tu as tellement dépensé dans la médecine. Tu prends ce médicament avec ta semence et tu écris cette maladie, tu mets dans l'enveloppe. Si tu n'es pas malade, tu as une situation spirituelle, le mariage, où
ta fille ou ton enfant qui souffre, ou si une situation difficile, les chômages, le blocage financier, prends quelque chose. 20 euros, 50 euros, 100 euros, selon que le Saint-Esprit t'inspire, et écris cette situation dans l'enveloppe. Demain, quand tu arrives, tu vas ouvrir ce truc. Et tu vas placer l'enveloppe ici. Ne manque pas d'écrire, parce que nous allons enterrer ces médicaments. Nous allons enterrer ces problèmes, mais avec ta semence. Et les gens qui viendront demain, ils les mettront le dimanche. Et moi, je vais dire à mon Dieu à la fin de la conférence, la croisade, ce qu'il m'avait dit. Je vais lui rappeler que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et vous allez voir la différence. Que le Dieu auquel moi je sers, il est mort. Il n'est pas mort. Si tu veux même les mettre maintenant, tu peux écrire, tu les mets. Tu vas les poser ici. Je vais mettre ça dans le bureau. Maintenant, nous allons donner nos offrandes. Est-ce que vous êtes bénis? Applaudissez pour la gloire de Dieu. Ce n'est que le commencement. Demain, ça va être encore terrible. La dose va augmenter. Et nous vous donnerons une chanson de louange. La grande
car toute autre parole passera. Mais la parole des gens, des grands savants du monde, leurs paroles sont déjà passées. Cela est resté histoire. Amen. Mais la parole de Dieu ne restera jamais histoire. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu reste vivante. La parole de Dieu crée les miracles. La parole de Dieu agit. La parole de Dieu change les gens. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu délivre. Alléluia. Jamais la parole. Jamais la parole. Alléluia. Pas n'importe quelle parole. La parole peut-être de ton grand-père ira prononcer les bénédictions sur vous. Sa parole peut-être n'a pas eu des effets dans ta vie. Mais la parole de Dieu qu'il prononce sur nous a des effets visibles. Avec la parole tu peux te marier. Avec la parole tu peux avoir la grossesse. Avec la parole tu peux avoir l'argent. Avec la parole tu seras guéri de cette maladie. J'ai crié à la parole et Dieu m'a guéri de la maladie que j'avais. Alléluia. J'ai voulu expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. J'étais hypertendu, j'avais l'hypertension. Pendant que je prêchais ici, cette hypertension demeurait en moi. Je suis allé voir le médecin et il dit, je te condamne à prendre les médicaments jusqu'à la fin de ta vie. Et j'ai accepté. Alléluia. Quand tu acceptes l'offre du diable, tu vas le cesser. Alléluia. Et quand j'ai accepté, j'ai commencé à avoir des maux de tête. J'ai commencé à avoir des insomnies. Il me fallait prendre cette cure avant que je dorme. Je dépendais des médicaments pour que ma tension soit baisse. Je ne sais même pas celui qui a donné le nom de l'hypertension. Je ne pense pas que c'est mon Dieu. Ce sont les hommes qui ont donné le nom de l'hypertension. Et nous, on a cru. Voilà pourquoi nous sommes des hypertendus. Amen. Je te dis ce soir, si tu as l'hypertension, tu vas la refuser aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est l'offre de l'ennemi. C'est l'offre du diable. N'accepte pas cela. Refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refusais. Le jour où je refusais, le diable, il était derrière. Je suis allé voir mon médecin. Il me diagnostique. Il me fait l'attention. Et l'attention a monté à 18. Il dit, est-ce que tu prends tes médicaments? C'est la question qu'il m'a posée. Et je n'ai pas voulu lui répondre, je n'ai pas voulu dire oui ou non, mais je le regardais seulement. Alléluia. Amen. Je suis rentré. Les maux de tête ont commencé à chauffer. Vous voyez quand on décapite une poule, cette poule avant qu'elle soit calme, elle va commencer à bouger. Jusqu'à ce qu'elle va devenir calme, c'est-à-dire que la mort, elle va devenir totale. Amen. Mais quand on a déclaré, elle va sauter. Amen. C'est comme ça parfois. Quand tu prends la décision d'abandonner quelque chose, le diable va venir pour te faire peur. Alléluia. Et c'est ce qui m'est arrivé. Pour que je revienne au médicament. Je me suis dit non. Moi, Dieu m'appelle d'aller dans des nations pour bouger les nations du monde. Amen. Amen. J'étais en Amérique. Je suis allé au Congo, en Suède. Et je vais aller dans plusieurs nations du monde pour aller amener la parole de Dieu. Et si moi-même je suis lié avec les médicaments, comment est-ce que j'amènerai la guérison aux gens? Alléluia. Et je n'ai pas voulu revenir là. Et il y a maintenant plus de 6 mois, je ne prends pas les médicaments, mais voilà. Amen. Mais voilà. Amen. Mais voilà. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu dois expérimenter ta propre expérience de toi-même. Je ne t'oblige pas d'abandonner tes médicaments. Mais si toi tu viens auprès de Dieu qui est l'apôtre belle-sœur, tu peux passer par les mêmes expériences. Alléluia. Mais à condition que tu crois à la parole. Il les envoya la parole. Et la parole qu'il envoya les guérit. La parole de Dieu est un médicament par excellence. Elle guérit, alléluia, totalement. Elle enlève toutes les infections de la maladie. Et quand elle guérit totalement. As-tu peur? Il ne faut pas avoir peur. Toi, tu crains ton médecin plus que Dieu. Qui a créé ce médecin? N'est-ce pas Dieu? Je vous donne le témoignage d'Issel. Ici à Paris, elle est allée faire, puisqu'elle maigrit, elle est allée faire l'examen de sida.
Et quand le résultat est sorti, c'était positif. Alléluia. On lui a dit qu'elle avait le sida. Vous savez, le diable, il s'amuse de nous. Il veut faire n'importe quoi dans nos corps. Si nous l'obéissons et quand nous lui ouvrons des portes, nous devons... C'est un imbécile, le diable. Dis-lui, toi, tu es imbécile, toi. Alors, il ne faut pas blaguer. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous ne savez pas que Dieu habite en vous. Et là où l'Éternel habite, je ne pense pas qu'il y ait des maladies chroniques qui doivent habiter dans ce temple. Amen, amen. Puisque Dieu habite en vous. Cette sœur-là, on lui a donné tout un paquet de médicaments de sida. Et elle le prenait. Et elle ne dormait pas bien. Mais son papa qui était à Kinshasa, il dit, moi je ne pense pas que tu es malade. Viens ici à Kinshasa. On va essayer de te faire encore des examens ici à Kinshasa. Alléluia. Amen. Cette jeune sœur est partie à Kinshasa. Et on l'a amenée. On l'appelle, comment on l'appelle là où on fait les gens de sida, c'est où? Inerbe. Ah, Inerbe. On l'a amené là-bas. Et quand on a diagnostiqué la sœur, on lui a fait passer par le laboratoire. Et quand le résultat est sorti, elle n'avait pas de sida. Amen. Elle n'avait pas de sida. Mais elle prenait déjà des médicaments de sida. Amen. On l'a tiré 2 fois avant qu'elle meure. Faites attention à ton médecin. Je ne contente pas ton médecin. Mais il faut considérer la vie de Dieu parce que la vie de ton médecin. Le médecin peut parfois commettre une erreur, mais Dieu ne commet pas l'erreur. Car Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est vrai. Je le crois au mot. Alléluia. Et quand ma soeur Dororia, je suis allé en Suède avec ma femme, et là, le type qui nous a accueillis dans sa maison, j'ai oublié encore son nom. Son nom c'était qui? Le frère, il est là à Lyon. Il nous a accueillis, il nous a donné son témoin. Il dit, pasteur, toi tu sais que moi j'allais mourir. On allait me tuer. Je lui dis, comment on allait te tuer? Il dit, non, je suis allé faire l'examen de sida. Et quand j'ai fait l'examen de sida, pendant le résultat, ses frères, j'ai oublié, ça va venir. Quand je fais l'examen de sida, le résultat est sorti et c'était positif. Et je dis au médecin, moi je n'ai pas de sida. Il a dit, moi je n'ai pas de sida. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, vous devez encore me faire l'examen, puisque moi je ne vous crois pas. Amen. Et on a fait le deuxième examen. Quand le résultat est sorti cette fois, il n'y avait pas de maladie. Amen. Et maintenant les médecins, ils avaient fait la confusion avec les flacons d'une autre. Voilà pourquoi je vous dis, il faut faire attention. Les hommes du monde peuvent mentir, mais le Dieu que l'apôtre Paul sert, il ne ment jamais. Il est Dieu et il demeure Dieu. Quand il te dit quelque chose, il va le faire. Il ne change pas pour ce qu'il est Dieu. Vous savez, en Europe, nous sommes devenus trop pérés. Quand on était en Afrique, on avait la vraie foi. Il suffit qu'un petit mot de tête, je vais voir mon médecin. Un petit estomac, je vais voir mon médecin. Une petite poulet, je vais voir mon médecin. Où est ta foi? C'est pour cela, c'est par là. Alléluia. J'ai même une sœur qui me voit là. Elle est grosse. Dernièrement, elle est allée voir le médecin. Le médecin lui dit, la grossesse n'a même pas 7 mois ou 6 mois, mais elle lui dit déjà que tu vas passer par là, de césarienne. Mais Dieu a aimé la sœur, elle n'a pas cru à son médecin. Les médecins prophétisent déjà pour injecter la poison dans sa tête afin qu'elle croie. Alléluia. Ce que nous croyons, c'est ce qui nous arrive. Il m'arrive parfois quand j'ai des maux de tête, le diable me dit, c'est la tension qui revient. Amen. Je te renvoie à l'esprit de terre, là où tu étais venu au nom de Jésus. Et par après, je me sens bien. C'est par la parole que nous allons vaincre le diable. Il ne faut pas accepter les offres du diable. Même quand tu as des enfants, il faut savoir proclamer la foi positive sur chacun d'eux. Alléluia. Que tes enfants réussiront, que tes enfants seront des têtes, tes enfants ne seront pas de queue, tes enfants iront loin avec Dieu. Alléluia. Nous devons savoir revendiquer notre droit, qui nous sommes dans le Seigneur. Il faut savoir revendiquer ton droit dans le Seigneur.
Si tu acceptes les célibats, que tu étais venu accompagner d'autres personnes sur la terre, tu vas mourir célibataire. Les gars, vous voyez très joli. Vous devez vous marier. Si tu n'es pas encore marié, aspire au mariage. Les célibats est une malédiction. Quand tu dors au lycée, ça te chauffe. Alléluia. Ça te ramène de mauvaises pensées. Alléluia. Alors que tu es destiné au mariage pour que tu te réjouisses. Mais voilà, tu te balances par-ci, par-là, il n'y a personne avec toi. Je condamne le célibat au nom de Jésus. Appelle ton mariage et tu vas voir cela s'accomplir. Tu as été né pour te marier. Tu as été né pour être à côté de quelqu'un. Dites avec moi, j'aime le pasteur Ben. Dites avec moi, prêche, pasteur. Alléluia. Il y a quelqu'un hier, on m'a dit, une seule m'appelait. Il m'a dit que quelqu'un à Kinshasa, il y a eu les mots de tête, il est allé chez le médecin, mais le médecin lui demande 4 000 euros, 4 000 $. Voilà Kinshasa. Là au pays, les gens souffrent. Mais ils n'ont même pas $1 de se vivre. Amen. Mais toi ici, quand tu vois le micro cracher, tu préfères garder ton argent dans la banque. Alors, je vous donne un verset dans la Bible. Celui qui épargne à l'excès est en train de s'appauvrir de plus en plus. Amen. Il y a des gens ici qui viennent parfois à l'église sans 1 euro, mais ils ont de l'argent dans leur compte. Ils vont mourir pauvres. Parce que si je partais avec l'argent dans l'église, là, le pasteur risque de demander l'offrande. Et je risque de donner 50 euros, 100 euros. Tu es en train de te pauvrir. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime l'Éternel. Applaudissez. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, il a mis sa parole en moi. Alléluia. Moi, je crois à sa parole. Et cette parole, c'est ma richesse. La parole de Dieu, c'est mon héritage. Alléluia. Ça, c'est le premier ingrédient. Oublie les gens, oublie les enfants. Il y a personne qui va prendre de ton enfant. Commence à prier. Commence à demander la grâce de Dieu. Commence à demander à Dieu de te visiter. Suis les instructions. Diminuez la maison. Lève toutes vos deux mains comme ça, fermez les yeux. Vous allez sentir une puissance qui va vous toucher maintenant. Fermez vos yeux. Alléluia. Alléluia. Répétez ce que je vais vous dire. Dis Alléluia. Vous ne dites pas comme les enfants de Dieu. Il y a la puissance quand nous disons le nom Alléluia. Dites Alléluia. 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 Fermez toujours tes yeux. Dis Saint-Esprit. Touche-moi. Saint-Esprit. Touche-moi. Touche-moi. Toi, Satan. Ôte-toi de moi. Ôte-toi de moi. Toi, maladie. Quitte mon corps. Toi, démon. Sors de moi. Au nom de Jésus. Toi, hypertension. Sors de moi. Toi, dépression. Sors de mon corps. Toi, douleur. Sors de moi. Toutes sortes de maladies. Toi, cancer. Je te condamne. Au nom de Jésus. Toi, maladie des os. Je te condamne. Au nom de Jésus. Toi, toutes sortes de douleurs.
Au nom de Jésus. Il y a une puissance qui descend. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Maintenant tu sens le feu de Dieu, le feu de Dieu. Que le feu te touche. Il y a une puissance qui te touche pour te ramasser là où tu es. La puissance du Saint-Esprit. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Fermez toujours les yeux. L'Éternel est en train de vous visiter. L'Éternel est en train de vous visiter. Reçois, reçois, reçois. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Vous les démons, je vous déclare la guerre au nom de Jésus. Vous devez sortir de ce lieu. Vous devez sortir de ce lieu au nom de Jésus. Je vous menace. Je vous menace. Partez maintenant. Partez maintenant. Partez maintenant. Ça commence à toucher. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre. Ferme tes yeux. La cataclysme, la katakala, la katakakia malouani. Il y a le feu, le feu, le feu, le feu. Ferme toujours tes yeux. Ferme toujours tes yeux. Ria bato solo, ria la katakash. Rika mandoro, ria la tash. Ria bash. Le feu, 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 le feu. Il y a une sœur, il y a une sœur, il y a une sœur qui a la maladie de cancer. Elle ne le savait pas. Elle sent maintenant le feu dans son ventre, le feu dans son ventre. Tu es en train de te toucher, tu es en train de te toucher, tu es en train de te guérir. Reçois la main de Dieu, reçois la main de Dieu. Rakatakashakaba, Rikabata Soroyanatash, Marakatakash. Amène-moi l'onction du dans les bureaux là. Je promis que je vais vous imposer les mains. Oui, Kabacha, passez devant ici. Vous ne sortirez pas d'ici sans que je vous impose la main. Oh, il y a dans ma main la guérison, il y a dans ma main la délivrance, il y a dans ma main. Oui, tout celui qui est stérile, passez ici devant, je vais vous joindre de l'onction du Saint-Esprit. Alors, tout le monde passe ici devant là des fois. Pendant qu'on chante, passez par dans l'esprit de la prière. Je vais commencer à prier pour à vous imposer la main. Passez ici devant s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps. Je vais prier pour vous. Oui ma soeur, mets-toi debout. Merci ma soeur. Fermez toujours tes yeux. Oui, une colonne comme ça. Sœur Nicole, sœur Dorette, vous m'aidez. Rika Baku Waya Bakaratash. Rika Bash. Rika Bash. Pasteur, tu te mets devant alors. Rika. Mettez les mains en l'air, mettez les mains en l'air. Ceux qui sont pas. Sœur Marie, Anne-Marie, passez ici devant. Je sens qu'il y a la lourdeur dans ton corps. Passez ici devant. Je vais te libérer ma sœur. Anne-Marie de Brazo, oui. Passez ici devant. Maintenant, mettez les mains en l'air. Waya Bakashana Makoro Yaratash. Le Seigneur va vous visiter. Si tu as une maladie, que le diable, le docteur t'a dit que tu ne seras pas guéri, tu vas mourir. Passez ici devant, je vais te oindre de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Commencez à continuer à chanter. Continuez à prier, continuez à prier. Je sens la présence de Dieu. L'onction de Dieu dans ce lieu. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Oh
toucher beaucoup de personnes. Tu iras même dans les nations pour prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur va te diriger comme ça, ma soeur. Non. Mais lève-toi. Il y a la gloire de Dieu. Vite, vite. Les angels sont derrière. Prie à la chambre, à la campagne, à ma voix. Attendez, écoute-moi ici. Écoute avant de que vous partiez.